Vous entraînez, vous faites attention à ce que vous mangez et pourtant vous n'avez pas le ventre plat comme sur les photos Instagram de vos influenceurs, influenceuses fitness. C'est normal et justement dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment y remédier. Mais avant de démarrer, je me présente, je suis Amandine, coach diplômée d'État et ma mission est de vous aider à améliorer durablement votre forme et votre bien-être. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner, j'ai encore plein de conseils à partager avec vous. Et c'est parti, sans plus attendre, on va s'occuper de notre ventre et je vais vous donner 3 pistes de réflexion qui vont vous aider à comprendre les causes potentielles du ventre gonflé et voir comment on peut y remédier. Alors, pourquoi a-t-on le ventre gonflé malgré des entraînements et une alimentation saine ? Première cause, la digestion évidemment. Alors si vous êtes abonné depuis un moment à cette chaîne, vous savez que j'en ai déjà beaucoup parlé et bien sûr lorsqu'il s'agit du ventre, la digestion joue un rôle très important. Donc j'ai déjà partagé 2 vidéos à ce sujet, on va juste refaire un petit point. Et il faut savoir qu'il y a de nombreux facteurs qui peuvent causer des gonflements, des ballonnements, des gaz, voire des spasmes. Et ces désagréments qui peuvent être sérieusement gênants peuvent être générés par le stress, par l'hygiène de vie alimentaire, donc l'alimentation, mais également l'hygiène de vie globale, un transit ralenti, une mauvaise tolérance à certains aliments, une pratique du sport intensive et même des habitudes gazogènes comme mâcher des chewing-gums, fumer des cigarettes électroniques, se ronger les ongles. Et dans ce cas-là, on avale plus d'air au quotidien. Alors le stress, quand il est chronique, il peut lourdement affecter nos organes digestifs. On n'y pense pas beaucoup et pourtant le stress, alors déjà il est omniprésent dans nos sociétés qui sont quand même ultra compétitives. Donc ce stress devient chronique, parfois on l'oublie complètement, mais par contre nos organes qui sont en communication permanente avec notre système nerveux, eux, ils en subissent lourdement les conséquences avec à la clé une modification de la flore bactérienne, donc des bactéries au sein du microbiote intestinal, les actions mécaniques de la digestion qui sont perturbées, une augmentation de la perméabilité de l'intestin, une augmentation de l'inflammation et cette augmentation de l'inflammation va elle-même venir encore plus déséquilibrer le microbiote intestinal. Alors si ça vous parle pas trop le microbiote intestinal, j'ai écrit un article sur le sujet, je vous remets le lien évidemment en description et il faut savoir vraiment que vous avez une population extraordinaire qui siège au sein de votre ventre et qui impacte énormément votre santé, donc ça va bien au-delà du ventre gonflé ou des petits désagréments digestifs. Donc vraiment, je vous recommande de vous y intéresser, vous aurez tout à y gagner. Donc voilà comment, même en ayant une alimentation, une hygiène de vie exemplaire, on peut se retrouver à vivre avec de lourds soucis digestifs. Par ailleurs, le sport pratiqué à haute intensité ou à outrance et le manque de sommeil auront exactement les mêmes effets que le stress chronique. Donc ce stress chronique, il est important d'en prendre conscience et d'apprendre à le gérer. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous remets par ici, que je vous invite à regarder ou même à écouter façon podcast et puis surtout à mettre mes petits conseils en application. Alors justement, on va revenir un petit peu plus sur le microbiote intestinal. Pour qu'il fonctionne correctement, il est important qu'un équilibre soit préservé. Malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de dysbiose intestinale, donc un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Et ça a des conséquences évidemment. Déjà, bien souvent des ballonnements, des gonflements du ventre qui peuvent aller bien au-delà au niveau de l'inconfort et des troubles digestifs. On peut être amené à tolérer de moins en moins la fermentation de certains aliments, justement parce que le microbiote ne possède pas les bactéries ou suffisamment de bactéries pour pouvoir digérer ces aliments, ce qui laisse la place du coup à la prolifération de bactéries opportunes, donc des bactéries qui sont pas censées être là ou en tout cas pas en aussi grand nombre. Et bien souvent, tout ça peut mener à, encore une fois, un terrain inflammatoire et une augmentation de la perméabilité intestinale. Pour y remédier très rapidement, encore une fois je vous dis on fait un petit point dans cette vidéo, mais j'ai déjà partagé beaucoup d'infos sur le sujet. Le plus important, ça va être vraiment d'opter pour une approche globale, holistique, qui va à la fois englober l'alimentation, donc favoriser des aliments plutôt anti-inflammatoires que pro-inflammatoires, favoriser des aliments bruts, riches en fibres plutôt que des aliments raffinés et ultra transformés. Il va falloir se pencher aussi sur l'hygiène de vie générale, donc tous les facteurs que j'ai cités un petit peu plus haut, la gestion du stress
et de l'effort. Moi, je connais beaucoup de personnes qui pratiquent du sport de manière très intensive et qui souffrent énormément de troubles digestifs. Donc, si c'est votre cas, peut-être que malgré tous vos efforts pour avoir un ventre plat, vous êtes en train de les ruiner par une pratique trop importante, trop intensive et pas adaptée. Et évidemment, les autres facteurs comme le tabac, l'alcool, etc. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la compréhension de tous ces systèmes au niveau de la digestion, du microbiote, de l'alimentation, etc., je vous recommande encore une fois d'aller lire mes articles parce que j'en ai écrit 3 sur le sujet sur mon blog. Et également, si vous parlez anglais, parce que malheureusement il n'est pas encore traduit en français, le génialissime livre Fiber Fueled du docteur Will Bulsiewicz, qui est une pépite d'informations sur le sujet. Et puis évidemment, si vous vous trimballez des soucis digestifs, la meilleure chose à faire, c'est d'aller consulter, de vous entourer et de travailler avec des personnes dont c'est la spécialité. Il existe des analyses qui vous permettent de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans votre ventre. Et c'est exactement comme pour le dentiste, on n'attend pas d'avoir atteint une situation insupportable pour faire quelque chose. Allez, Deuxième raison du ventre gonflé, très fréquente, la posture et nos habitudes motrices. Alors, la première, ça va être tout simplement la cambrure. La cambrure, on appelle ça aussi l'hyperlordose quand elle est très prononcée. Alors c'est joli, ça fait des belles fesses. Moi par exemple, je suis très peu cambrée par nature, mais il y a des hommes et des femmes qui ont une très jolie cambrure et ça donne un très joli galbe fessier. Par contre, ça va d'autant plus encourager du coup le report des organes, du poids du ventre vers l'avant. Donc généralement, plus on va être cambré, plus le ventre va être porté vers l'avant. Ça se passe donc au niveau du bassin, de la colonne. Et en général, d'ailleurs, les deux petits problèmes sont liés entre eux. Le relâchement de la sangle abdominale va accentuer l'effet ventre rond. Donc ici, déjà, surtout si on ressent des tensions au niveau du bas du dos, il y a un petit travail à faire pour replacer le bassin, le rapprocher d'une position neutre et du coup ramener plus naturellement le poids du ventre, des organes au-dessus du centre de gravité. Mais pour ça, ce qui va être très utile, ça va être de renforcer la gaine naturelle. Et cette gaine naturelle, elle est là, on n'a pas besoin d'en porter, elle est tout en profondeur, c'est le muscle abdominal le plus profond qui s'appelle le muscle transverse. Et puis plus globalement, le centre du corps qui va littéralement jouer un rôle de corset tout autour de notre tronc. Donc ce centre du corps, il est très important de le renforcer, de travailler encore une fois sur le rééquilibrage des tensions musculaires pour aider le bassin à être beaucoup moins dans une position d'antéversion, donc de bascule vers l'avant. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous les remets par ici également en description, dans lesquelles je vous donne tous les exercices qui vont pouvoir vous aider à travailler sur cet axe-là. Et puis ensuite, et ça c'est plus nos habitudes motrices, on va avoir tendance, si on n'a pas conscience justement de ce centre du corps, à exercer lors de nos efforts une poussée des abdominaux vers l'avant. Alors que ce soit quand on fait des abdominaux, c'est pour ça que c'est un peu paradoxal quand même de faire des abdos pour finalement encourager le ventre à se gonfler. Donc quand on fait des abdos, c'est très fréquent, notamment quand on fait des sit-ups et des crunchs, particulièrement en plus quand on ne respire pas correctement. Ça aussi, c'est des sujets que j'aborde beaucoup sur cette chaîne et également sur Instagram au cours de mes séances. Et c'est un réflexe qu'on va avoir également sur tous les mouvements de poussée avec charge, comme du squat, comme du soulevé de terre, mais aussi plus globalement dans nos mouvements du quotidien. C'est ce qu'on appelle l'effet colonne, c'est-à-dire qu'on va bloquer la respiration, pousser les organes vers l'extérieur, ce qui va jouer un rôle de stabilisateur, mais qui à terme va venir encourager ce report, cette poussée du ventre vers l'extérieur. Donc encore une fois, on repart sur l'engagement du centre du corps qu'il est important à travailler pour que ça devienne une habitude et que quand vous fassiez vos mouvements, vos efforts, quand vous travaillez vos abdominaux, vous engagiez tout d'abord le centre du corps. Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices, vous n'allez plus pousser votre ventre vers l'extérieur et en plus, votre mouvement sera lui-même beaucoup plus efficace parce que le centre du corps est extrêmement puissant. Autre chose qui va avec, là on est vraiment sur les piliers fondamentaux du Pilates. Travailler
en auto-grandissement. Cette notion d'auto-grandissement et tous les exercices qui vont avec, donc on retrouve dans tout le répertoire du Pilates, ça va permettre encore une fois d'engager le centre du corps, de redonner de la mobilité aux muscles du bas du dos qui sont souvent très contractés et qui du coup bloquent la posture en antéversion. Et améliorer globalement la posture, ce qui va contribuer encore une fois à un effet ventre plus plat et une gaine un petit peu plus active qui va mieux tenir les organes vers l'intérieur. Et dernière petite chose, évidemment, on apprend à respirer puisque l'engagement du centre du corps se fait avec une bonne respiration. Et ça justement, j'y ai consacré une vidéo déjà qui est disponible sur cette chaîne que je vous remets par ici et que je vous invite évidemment à aller regarder juste après celle-ci. Troisième raison, et j'ai presque envie de dire qu'il s'agit de la plus importante, il s'agit de notre vision de notre ventre. Et oui, parce que même si notre société a tendance à complètement idéaliser ce ventre ultra plat qui est très mis en avant dans les médias, sur les réseaux sociaux, et bien le ventre en fait il est quasiment jamais plat. Et c'est totalement normal. Alors déjà, je pense que vous avez constaté que votre ventre est naturellement plus plat le matin qu'au cours de la journée. C'est tout à fait normal, puisqu'il est vide. Vous avez jeûné quand vous avez dormi et vous êtes même déshydraté. Donc dès que vous allez commencer à le remplir, que votre système digestif va s'activer, c'est tout à fait normal que votre ventre prenne du volume. Votre ventre, il vit, il travaille et il fait en sorte, en plus ce travail il est précieux, de vous permettre d'assimiler tous les nutriments qui vous maintiennent littéralement en vie. Donc clairement, c'est tout à fait normal qu'il soit un petit peu plus gonflé. Donc je rappelle, un ventre plus gonflé quand il est plein, c'est normal. Un ventre plus gonflé quand on a ses règles, c'est normal. Et un ventre plus gonflé quand on est dans certains états émotionnels, c'est également normal. Un ventre, ça vit, ça réagit à ce que l'on mange, ça réagit à nos émotions. Donc il faut le laisser vivre à un moment donné. Et puis clairement, on ne peut pas passer notre journée avec un ventre ultra gainé comme sur les photos Instagram. Déjà, c'est fatigant et en plus, c'est pas franchement fonctionnel. Donc je répète, laissez votre ventre vivre, apprenez à le comprendre, apprenez à en prendre soin et surtout, prenez-le avec bienveillance parce que n'oubliez pas qu'il vous maintient littéralement en vie, ce précieux petit ventre. Et puis dernière petite chose, même si un culte absolu est voué au ventre sans gras, sachez qu'une petite réserve de graisse abdominale est bien plus bénéfique pour la santé qu'un ventre ultra sec. Mais bon, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Venez me le dire en commentaire. En attendant, je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à me poser vos questions également si vous en avez. Et surtout, filez lire, filez regarder tout le contenu qui est déjà disponible pour vous pour mieux comprendre votre digestion. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous remets par ici ma vidéo sur la posture, les exercices de Pilates qui pourront vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.